C'est éduquer les générations futures et c'est transmettre à 100% une histoire qui se traîne depuis le début de la création de l'État d'Israël. Yom HaZikaron, c'est quelque chose qui a existé depuis le début, depuis 1950. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Anna. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Voilà, alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes guide. Voilà. Oui, guide touristique, fraîchement sortie de l'école il y a un an. Voilà. Alors oui et non, parce qu'en fait vous êtes guide pour le ministère de l'Éducation depuis 4 ans, ouais, mais depuis un an diplômé du ministère du Tourisme. Juste pendant le corona. Exactement. Bon, ok. Alors là, plus grand plaisir. Là, vous êtes là pour nous parler de cette journée qui est bouleversante, oui. Il faut bien le dire. C'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier qui n'existe que chez nous. Voilà. J'aimerais dire malheureusement. Alors, juste pour ceux qui peut-être viennent d'arriver, qui n'ont jamais vécu un Yom HaZikaron, la journée du souvenir consacrée à tous ceux qui sont tombés pendant les guerres d'Israël, mais aussi tous ceux qui ont été victimes du terrorisme. Alors, quelle est la symbolique de ce jour et qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est on va dire, la norme en général? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on doit voir et entendre? C'est beaucoup de questions. On va essayer de répondre à tout ça. Alors d'abord, Yom HaZikaron, comme tu l'as dit Cathy, c'est le jour du souvenir. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, ce souvenir? Je peux me souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans dans ma vie. Comment est-ce que je vais me souvenir de soldats? Comment est-ce que je vais me souvenir de victimes du terrorisme? C'est quelque chose d'énorme. Alors, je vais vous donner une petite anecdote pour essayer d'illustrer mes propos. Ce Shabbat, j'étais à Netivot avec une famille d'Israéliens. Et il y a un monsieur que j'ai rencontré là-bas qui m'a dit « Anna », on parlait de Yom HaZikaron, il m'a dit « Anna, c'est quoi le premier monument, on va dire, le premier monument qui nous a permis de nous souvenir d'un événement de Gvoura, d'un événement d'héroïsme dans le peuple juif ?» Et il m'a dit « Regarde, il y a quelques semaines à peine, on était Pessah. Et on a mangé quoi? De la matzah. » Alors pourquoi est-ce qu'on montre juste la matzah? C'est pas juste pour se rappeler que nos ancêtres, ils étaient pressés, ils ont mangé de la matzah. C'est justement un symbole de quelque chose de plus fort. Il a fallu sortir, il a fallu faire un effort énorme pour sortir d'Égypte et pour rentrer en Israël. Ils ont mangé la matzah tout le temps. Et c'est aussi pour que nos enfants ils nous posent la question, ça on le sait, pour qu'ils nous posent la question, pourquoi cette matzah? C'est un but éducatif. Un but éducatif aussi. Et c'est quelque chose qu'on traîne depuis des milliers d'années. Et aujourd'hui, quel rapport avec les Andertaot? Andertaot, ce sont les monuments de commémoration. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est quoi le rapport? Eh bien, de la même manière qu'on va faire une cérémonie, de la même manière qu'on va avoir une PSL, un monument de commémoration et où on va amener nos enfants là-bas, ils vont poser la question, mais pourquoi ça ressemble à ça? Et pourquoi il y a ci? Et pourquoi il y a ça? Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et c'était quoi? C'est pas seulement se souvenir, c'est aussi éduquer les générations futures. Et c'est transmettre à 100% une histoire qui se traîne depuis le début de la création de l'État d'Israël. Yom HaZikaron, c'est quelque chose qui a existé depuis le début, depuis 1950. Depuis 1951, Rachmi dans tout le pays, mais 1950, à la sortie de la guerre d'indépendance, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait? Chaque yishuv, chaque ville, chaque endroit dans le pays qui venait de sortir de la guerre a fait sa propre commémoration. Et là, dans l'État, dans le pays, on s'est dit, OK, non, à un moment donné, il faut faire quelque chose de national. Et c'est là qu'a été instauré véritablement le jour de Yom HaZikaron. Alors, vous avez parlé des Andertaot, c'est-à-dire des monuments. Il y a des monuments, on va dire, qui sont incontournables le jour de Yom HaZikaron, qui sont pleins de symboliques, évidemment, que les familles endeuillées vont visiter, que le peuple d'Israël va visiter aussi. Il y a aussi des cérémonies officielles. Alors, est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a des choses vraiment très importantes, des monuments à ne pas rater, à connaître? Alors, je dirais déjà 2 choses. Évidemment que dans un premier temps, il y a des cérémonies qui sont incontournables, comme par exemple la cérémonie qui se fait chaque année au Mont Herzl. Pourquoi? Parce que là-bas, on a tous les le chef de l'État qui vient avec le président, les ministres, tous les officiers. Enfin, c'est une vraie cérémonie avec, les dirigeants du pays, ceux qui font vivre le pays, et les citoyens et les civils, ceux qui ont leurs proches, ceux qui ont un enfant, un soldat qui a été tué, etc. Mais pas seulement.
Pas seulement. Pourquoi il y a une particularité au Mont Herzl? C'est d'abord, la première chose qu'on doit dire, c'est que géographiquement, c'est à quelques mètres seulement de Yad Vashem. Donc on a un symbole très fort de la création de l'État d'Israël aussi, on en reparlera tout à l'heure. C'est le passage entre les cendres et tous les efforts qu'il a fallu faire pour en arriver à la création de l'État d'Israël. Et tous ces efforts-là, ils ont été faits par nos soldats. Et cela même bien avant par nos enfants, exactement. Et ensuite, on disait, Yom HaZikaron, c'est effectivement pour les soldats, mais c'est ce que tu disais au début, c'est pour les citoyens aussi. Ceux qui ont été victimes d'attaques terroristes, le fait même de vivre sur la terre d'Israël. Alors ça, c'est nouveau, ça s'est rajouté après. Ça s'est rajouté plus tard, effectivement. En 98, il y avait eu déjà une proposition d'ajouter ça à la loi par rapport au jour de Yom HaZikaron. Et après, plus tard, en 2000, il y avait eu un attentat, justement, il y avait eu un gros pigoua. Et il y a 3 pères qui se sont réunis et qui ont fait un scandale auprès du président, du Premier ministre, en disant quoi, nos enfants qui ont été tués. Parce que juifs sur leur terre, parce que résidents sur la terre d'Israël, ils ont été tués. Et pourquoi eux, ils ne sont pas reconnus comme étant aussi des victimes, tout simplement, dans l'effort du maintien de la terre d'Israël. Donc aujourd'hui, on va dire le Yom HaZikaron, c'est vraiment consacré à tout le monde, ceux qui sont tombés pour défendre les frontières d'Israël, mais aussi les victimes civiles du terrorisme. Oui, tout à fait. Donc, au Mont Herzl, on a aussi un endroit que les gens connaissent peut-être moins. C'est justement un endroit réservé pour les Ezrachim, pour les citoyens qui ont été victimes de terrorisme dans le pays. On va avoir d'autres endroits, on va avoir d'autres types d'Andertaot. Okay. On va avoir par exemple à Yar Hulda. D'accord, okay. Yar Hulda, c'est à côté de la Troune, c'est au sud de la Troune. On a donc quand je dis Andarta, c'est un monument bien sûr. On va avoir là-bas un monument de commémoration de soldats, encore une fois, qui va être un peu différent de ce qu'on a au Mont Herzl. Pourquoi ? Parce qu'au Mont Herzl, c'est un cimetière. Oui, bien sûr. C'est un cimetière. Tandis que là-bas, ça va être vraiment un espèce de mur, de pierre, sur lesquels on va avoir des plaques et sur lesquels on va avoir les inscriptions de tous les soldats qui sont tombés là-bas. Pourquoi c'est important pourquoi je vous parle de Yar Hulda ? Parce qu'il faut savoir que pendant la guerre d'indépendance, en 2 mots, pendant la guerre d'indépendance, l'entrée à Jérusalem était complètement fermée à un moment donné. Et donc, on ne pouvait pas ravitailler les Juifs qui étaient à l'intérieur de la cité. Ils étaient en train de mourir de faim, tout simplement. Et donc, pour les aider, il a fallu trouver une solution. Pourquoi ? Parce que la route principale était bloquée à la Troune par les Jordaniens et par ensuite les Britanniques, etc. Donc il fallait trouver un moyen de contourner tout ça. Alors il y a un chemin peut-être vous en avez entendu parler, ça s'appelle Derech Bourma, qui a été créé. Ils ont fait un petit contour en fait par derrière pour essayer de trouver un moyen de ravitailler justement les Juifs qui étaient à l'intérieur de la cité, et ça a été appelé par la suite Derech Hagvura. Le chemin de la bravoure. Exactement. Ok. Donc ça aussi, c'est un endroit, bien sûr, qu'on peut visiter. Évidemment, on peut se recueillir devant ce mur. Tout à fait. Et puis, il y a d'autres endroits. On pense souvent que tous les monuments sont à Jérusalem, mais c'est faux. Il y a aussi, dans le nord du pays, oui. Ça paraît un peu éloigné pour ceux qui sont dans le centre, mais pourtant, ça vaut le déplacement. C'est au Moshav, au Kibbutz Ramita. Oui, exactement. Alors là, par contre, on est sur un autre type de monument de commémoration. C'est pas... vous allez comprendre pourquoi. En fait, tout simplement, Hanita, c'est un endroit où il y a eu la création d'un kibbutz qui a été fait sous la forme de Choma ou Migdal. Ça veut dire le mur et la tour. Qu'est-ce que ça veut dire ? En seulement une nuit, donc cet endroit, il a été créé en 38, ok ? En une seule nuit, il y a eu 10 personnes qui se sont réunies et qui ont tout fait pour construire très très vite une tour et un mur pour protéger les gens qui allaient s'installer là-bas, tout simplement. Et cette même nuit où ils ont construit ce Choma ou Migdal, les 10 soldats qui étaient là ont été tués, mais grâce à eux, ils ont réussi à maintenir l'endroit. Et là-bas, on a cette tour encore aujourd'hui qui est sur place. On a le Choma qui est dans l'installation actuelle, disons. Et on a aussi une pierre sur laquelle on va retrouver cette idée de commémoration avec les noms qui sont inscrits. Mais juste une petite précision, vraiment, pour les soldats, les lieux de commémoration pour les soldats et pour les citoyens,
pour les soldats, il y a une volonté d'unifier visuellement tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que de partout où vous allez être dans le pays, peu importe où on va, là où on va avoir un lieu de commémoration pour les soldats, ça va être exactement sous la même forme. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir... Il y a une unité dans le pays, même dans la douleur. Et ça, c'était important pour les fondateurs du pays. Alors, évidemment, il y a aussi une sonnerie pour Yom HaZikaron. Oui. Tout à fait. On n'en a pas parlé, mais on peut... un petit peu comme pour Yom HaShoah, quelque part. C'est un moment où on consacre uniquement pour se souvenir de nos enfants, de nos ancêtres et de ceux qui sont tombés pour qu'on soit libre aujourd'hui et qui continuent de se battre. Et c'est quelque chose de très fort parce que ça donne tout son sens à Yom Ha'atzmaut qui arrive juste derrière. Ah oui, on finit Yom HaZikaron pour ceux qui n'ont pas encore fêté, célébré ou en tout cas commémoré, ce sera plus juste cette triste journée. Ouais. Donc on termine Yom HaZikaron mercredi soir, puisque ce sera mercredi, et on enchaîne sur Yom Ha'atzmaut. C'est ça, exactement. Qui est une journée de fête. Yom Ha'atzmaut, qui est une journée de fête, et c'est très fort. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un monsieur d'un kibbutz dans Emek Bet-Shean, justement à la sortie de la guerre d'indépendance, qui disait pourquoi, lui, ça l'avait marqué le massacre de Gush Etzion. C'était le 13 mai 1948. Déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, 14 mai 1948, le lendemain. Et un an et moins un jour, donc après cet événement-là, il a dit « Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un jour du souvenir pour ce souvenir-là lui, il pensait juste au massacre de Gush Etzion. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça la veille de Yom Ha'atzmaut ? Puisque c'est la date, mais surtout, c'est grâce à eux qu'on en est arrivé là aujourd'hui. On ne peut pas célébrer cette joie de Yom Ha'atzmaut sans ça. Rappeler ceux qui sont tombés pour nous. Exactement. Et on peut faire un très court parallèle avec le mariage. Quand on passe sous la choupa, on est dans une joie immense. On fait la fête, on est heureux. Mais juste avant de passer aux festivités, on nous dit « Oh là, attendez, calmez-vous une minute. Venez 2 secondes, on se rappelle que notre joie, elle ne peut pas être entière parce que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Et c'est pour ça qu'on brise le verre. Et c'est pour ça qu'on brise le verre. Bon, en tout cas, Hana Grieger, merci pour toutes ces explications. Merci, Cathy. Vous venez quand vous voulez. Évidemment, on rappelle que Yom HaZikaron sera mercredi, suivi de Yom Ha'atzmaut jeudi. Il y aura évidemment une programmation spéciale au studio Kalita avec des témoignages de ceux qui malheureusement ont été touchés par le terrorisme, notamment. Voilà. Donc, en tout cas, Hana Grieger, merci. Merci. À très bientôt. À très bientôt.